De plus en plus de jeux ressortent sous de nouvelles versions, remaster, remake, reboot, et c'est pas forcément évident de voir la différence. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour voir la différence entre tous ces types de republications de jeux vidéo. On va commencer simplement avec les portages. Basiquement, c'est juste exactement le même jeu que l'on modifie pour qu'il tourne sur une autre plateforme. Il y a des milliards d'exemples, les Assassin's Creed qu'on peut trouver sur PlayStation, Xbox et PC, et on pourrait s'arrêter là, mais j'ai menti quand j'ai dit que ça allait être simple. Déjà parce que sur le papier, porter un jeu sur PC, ça a l'air simple, mais ça l'est pas. On a par exemple Horizon Zero Dawn qui à sa sortie était une purge sur PC alors qu'il fonctionnait parfaitement sur PS4, et on a aussi des portages de vieux jeux sur de nouvelles consoles, comme la trilogie Mario 3D All-Star, où absolument aucun changement n'a été fait sur le jeu, hormis qu'il tourne sur une Switch. On passe maintenant au remake. Là c'est totalement différent. On prend un vieux jeu, par exemple un jeu PS1. On recrée le jeu sur un nouveau moteur, plus récent. C'est globalement le même jeu, mais en plus beau, plus maniable, et parfois avec des rajouts de gameplay. On a par exemple la trilogie des Spyro, Resident Evil, Pokémon Ruby Omega, et Final Fantasy VII, non, perdu. Final Fantasy VII Remake n'est pas tout à fait un remake. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est un reboot, mais à mon avis c'est pas une erreur de Square Enix de l'avoir nommé comme ça. En réalité c'est amené petit à petit dans le jeu, avec les gardiens du destin, des genres de détraqueurs qui à chaque fois que le jeu ne suit pas tout à fait la trame originale de Final Fantasy VII, vient pour remettre de l'ordre dans l'histoire. Et ces fantômes sont en réalité la représentation des fans qui voudraient que l'histoire ne change pas, et qui sont là à mettre la pression à chaque fois que le moindre changement arrive. A mon avis, Square Enix a joué sur le mot remake. S'il l'avait appelé Final Fantasy VII Reboot, ça aurait complètement spoil le fait que le jeu déraille de l'histoire originale. Il serait un peu gâché de la surprise. Ok, bon, maintenant qu'on a ça, on va parler des adaptations. C'est assez spécifique, mais globalement, c'est des portages sur des consoles moins performantes que la console d'origine. C'est le cas des portages DS, il en existe plein, Sonic Colors, Spider-Man Ultimate, et vous avez sûrement remarqué que le gameplay de ces portages n'a absolument rien à voir avec les autres versions du jeu. C'est par exemple ici dû aux limitations de la DS. Et c'est pour ça que je les range pas dans la catégorie des portages, parce qu'ils ont en réalité plus en commun avec les remakes, vu que les adaptations sont plus des remakes inversés que des vrais portages. Mais bon, c'est pas non plus des remakes, vu qu'ils sortent exactement en même temps, c'est juste des versions bridées du même jeu. Les remastered, alors c'est assez simple, c'est des portages, sauf qu'on a mis un filtre pour rendre le jeu plus beau. En général, le nom du jeu est le même avec HD à la fin. On a par exemple Devil May Cry HD Collection, The Legend of Zelda Wind Waker HD, et il est aussi possible d'avoir des fonctionnalités en plus. Par exemple sur Wind Waker, on a la voile rouge qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. En tout cas, globalement, les remastered restent plus ou moins le même jeu, contrairement à un remake qui peut totalement changer le gameplay. Alors là c'est un peu plus technique, les republications c'est parfois juste des portages sur la même console, mais avec par exemple tous les DLC, ou bien alors avec des features qui étaient prévues à la base mais qui n'ont pas eu le temps d'être implémentées dans le jeu avant sa sortie. On a par exemple Ghost of Tsushima Director's Cut ou Death Stranding Director's Cut. Mais ça marche aussi avec les portages de jeux Wii U sur Switch, donc Mario 3D World, plus Bowser Fury, Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 3... J'ai longuement hésité à vous en parler, parce que déjà c'est très rare, la plupart des remakes sont des fangames, et surtout que j'en parlerai très rarement dans le futur. Mais bon, cette vidéo est faite pour ça, donc autant en parler maintenant. Alors c'est assez simple, ça consiste à prendre un jeu, par exemple un jeu PS4, et le recréer sur le moteur de la PS1. C'est littéralement l'inverse d'un remake. Et techniquement, on peut voir les adaptations DS comme des remakes, mais en général on utilise surtout ce terme pour les fangames. Il en existe plein, des très bons, Mario Galaxy, Uncharted, et même Minecraft. En réalité, dans le jeu vidéo, on parle très peu de reboot. La seule fois où j'en ai vraiment entendu parler, c'était pour Ratchet & Clank sur PS4, qui est l'adaptation en jeu vidéo du film qui était lui-même l'adaptation du premier Ratchet & Clank. Techniquement, le jeu a tout d'un remake, à quelques points près. Certaines planètes et certaines fonctionnalités ont complètement disparu et l'histoire est différente. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que je considère Final Fantasy VII Remake comme un reboot. L'histoire du jeu est bien différente, et c'est donc ça la grande différence entre un reboot et un remake, même si techniquement, un reboot est un remake. Et maintenant, je vais vous montrer la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Si on va sur Sens Critique, on a une liste de 58 remakes, et sur ces 58 jeux, il y a au moins 4 reboots. Et je dis au moins parce que j'ai pas testé les 58, mais il y en a sûrement plus. Dans cette liste, on a par exemple Yakuza Kiwami 2, qui a retiré une zone complète pour la remplacer par Sotenbori. C'est donc un reboot vu qu'on a enlevé une partie de l'histoire. Et en fait, dans cette liste, on a aussi des jeux qui ne sont pas du tout des remakes. Par exemple, on a les jeux de la collection Kingdom Hearts 1.5. Ce sont des remastered, et absolument pas des remakes.
Ce qui me fait marrer, c'est que la catégorie de la page, elle est bonne. Jeu dont la refonte est profonde et pas seulement de l'ordre du lissage HD. C'est une bonne description, mais ça correspond pas à Kingdom Hearts 1.5, qui est juste un remastered. Il y a même pas de gameplay rajouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À la base, je comptais parler des pires ou des meilleurs remakes, puis je me suis rendu compte que la notion de remake, remastered est pas forcément acquise par tous les sites de jeux vidéo. Donc si jamais je sors une vidéo sur les remakes ou sur les remastered, vous saurez exactement de quoi je parle. Bon, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une vidéo théorie, et à dans 2 mois pour un hors-sujet.